Dieu plusieurs puissamment. Celui qui a parlé de ce thème-là, une fois, puis j'ai entendu. Alléluia. Cet homme de Dieu-là, Dieu l'avait dit de faire quelque chose, et puis il n'avait pas fait. Et c'est à cause de ça que Dieu ne lui parle pas aujourd'hui, continuellement. Et un jour, dit Dieu, j'attends plus ta voix. Oh Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à gêner parce qu'il s'est senti misérable. Dieu ne lui parle plus. Et Dieu est venu, lui, il a dit, mon serviteur, il dit oui. Pourquoi tu veux que je te parle? Il dit non. Quand tu me parles là, c'est bon. Je vais me cacher. Je suis situé sur tout. Il dit, comment tu veux que je te parle alors que ce que je t'avais dit, il y a pas passé, tu n'as pas encore fait. Toi-même, tu es arrêté là où on marchait. Retourne là où on était arrivé là. Et puis développe toi-même le chemin. Faut obéir. Quand tu vas obéir là, ce que tu dois entendre là, je vais te dire. Ah, donc lui pensait qu'il marchait avec Dieu alors que son chemin était arrêté depuis longtemps. Depuis des mois, son chemin était arrêté. Il était, peut-être, Dieu avait arrêté avec lui depuis Tiganti et puis il est arrivé à Gagnoua. C'est arrivé à Gagnoua, maintenant il se rend compte qu'il n'attend plus Dieu. Il n'y a plus un compagnon, mon frère de lui. Donc Dieu dit qu'il faut revenir à Tiganti, puis il retourne. Arrivé à Tiganti, il est fatigué. Il y a des chrétiens qui sont fatigués maintenant. Dieu t'avait dit quoi même? Il t'a dit de gêner 3 jours avec, et puis arrivé à midi, tu as mangé. Ah, aujourd'hui, il gêne. Et puis il gêne. Quelqu'un de gêner, dit Dieu, tu es d'accord. Alors dis encore. Et puis il revient maintenant. Alors que tes camarades sont devant. Maintenant. Il y a les chrétiens qui te fatiguent, ils pensent que c'est Dieu qui fatigue. Alléluia! Amen. Tu mets ta vie en retard. Tu mets ta vie en retard. Donc, c'est que Dieu te dit de faire maintenant, là. Il faut le faire. Sinon, si ton cœur est dur, là, en fait, Dieu te parle continuellement. On appelle ça la dureté du cœur. La dureté du cœur se manifeste comment encore? Il y a une femme, par le manque de pardon, son mari la maltraitait. Et tellement que elle était meurtrie dans son cœur, puis angoissée, elle a jugé bon de ne pas pardonner à son mari. Elle ne lui faisait pas du mal, hein, mais elle a dit dans son cœur que je ne lui pardonnerai pas. Elle vient préparer, mais il mange. Mais dans son cœur, là, elle dit, il va voir. Mais il va voir, puis Dieu donne à manger. Alléluia. Elle met son eau dans la douche. Elle dit, chérie, oui. Elle dit, oui. Et pendant son cœur ne vit pas. Jusqu'à... Elle est tombée malade. Parce qu'elle a fait une ouverture à sa santé. Elle souffrait d'arthrite. La maladie, il rencontre Bossu là. Et un jour, un homme de Dieu, c'était une grande servante de Dieu que Dieu utilisait tout ça. Il partait à l'évangélisation avec son groupe. Donc il fait, avant d'aller à l'évangélisation, il met un jour de jeûne et prière, et puis eux tous, ils prennent 10 personnes, ils se regroupent, ils gênent toute la journée, ils sont dans l'église. C'est les dames qui vont gagner. Et dans les villages, porte à porte, cette dame est venue. Et il devait prier pour elle, parce qu'elle était malade, elle est malade. Quand ils ont fermé les yeux, Dieu lui a fait une vision, il a vu un champ de riz qui est bien mûr. Mais on n'arrive pas à moissonner. Il dit, mais Dieu savait dire quoi? Et il a parlé de ça. Et Dieu lui dit, c'est l'état du cœur de la femme. La bénédiction est là. Mais il n'y a pas quelqu'un pour moissonner. Son cœur là, il y a quelque chose, elle doit se dire. Son cœur est dur. Son cœur n'est pas flexible. Son cœur est dur. Et la dame va commencer à dire, mais c'est vrai, mon mari me maltraite trop. Il me maltraite trop. Donc il a grossi mon cœur. Il a jugé de ne pas lui pardonner. Il dit, Dieu dit, il faut lui pardonner. Si tu lui pardonnes, tu vas voir, il va te parler à nous. Il y a longtemps, il y a tant d'affaires, c'est que 6 mois, elle n'attendait plus la voix de Dieu. Quand elle a dit, je pardonne mon mari, en pleurant même, elle a pleuré, elle dit, je pardonne mon mari. Elle s'est regrettée, elle n'était plus douce. Elle s'est guérie automatiquement de cette maladie. Et la joie l'a inondée, elle est rentrée à la maison. Son mari m'a été étonné de la voir. Et de deux, arrivé à la maison, quelques jours après, elle a commencé à prendre la voix de Dieu. L'homme de Dieu de Taïwan était une grande servante de Dieu, d'une grande église de la place. Il y a un homme de Dieu américain qui a raconté cette histoire. Après, il se rend compte qu'elle était vraiment une servante de Dieu que Dieu utilisait dans une grande église.
connais la voix de Dieu. Mais à cause de ce que tu n'as pas pardonné celui qui t'a offensé, Dieu a arrêté de te parler comme tu parlais. Si tu m'entends, il faut pardonner dans ton cœur. Pardonne ce qu'on t'a fait qui ne te plaît pas là, il faut pardonner. Parce que la dureté de ton cœur là, ça ne peut pas t'arranger toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous allons véritablement nous arrêter là aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais sache une chose. Dans Hébreux chapitre 4, verset 7, par rapport à la dureté du cœur. Quelqu'un nous prend Hébreux chapitre 4, verset 7 pour lire. Rapidement, pour terminer. Et la prochaine fois, dimanche prochain, on va voir comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu. Comment il faut entendre la voix de Dieu. Hein? Toi, tu dis que Dieu n'était pas là. Tu ne sais pas comment Dieu parle. Donc, la prochaine fois, on va t'expliquer comment Dieu parle. Et puis, tu vas poser avec Dieu. Et puis, tu vas entendre ta voix aussi. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 7. Dieu fit de nouveau un jour. Dieu fit de nouveau un jour aujourd'hui. En disant dans David. Si longtemps après, comme il est dit plus haut. Si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne rendez pas vos cœurs durs. À partir d'aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, Dieu est en train de te parler. Pendant que je prêche là, Dieu te révèle comment toi tu avais aussi endurci ton cœur. Dieu te rappelle depuis, comme je l'ai dit, dans les chrétiens, Dieu les a dit de faire des choses qu'ils ont refusé de faire. Et Dieu les ramène en arrière. Dieu t'avait dit de faire certaines choses que tu avais refusées. Retourne sur tes pas et commence à faire ça. Tu vas commencer à te parler avec lui. C'est comme si tu te réconcilies avec lui. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas honte. Mon projet d'anglais et de français, de mathématiques, quand j'étais en classe de 4, il dit l'eau dans le fossé, puis dans l'eau dans le fossé. Quand tu poses une question, puis tu dis l'eau dans le fossé, et puis tu vois que tu es noyé comme cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'eau dans le fossé, et puis tu dis bon, tu ne connais pas, mais tu connais zéro. Alléluia. Mais on n'est pas en mathématiques ici. Qui Dieu lui avait dit de faire quelque chose qu'il n'a pas fait? Qui Dieu lui avait dit de faire quelque chose qu'il n'a pas fait? Il va te réconcilier avec ton Dieu ce matin. Alléluia. Si Dieu t'avait dit de faire quelque chose que tu avais refusé de te faire parce qu'on t'avait fait quelque chose qui te fait mal au cœur, ou bien on t'avait rien fait, mais toi-même là, tu n'as pas pu faire cela, tiens-toi debout, on va prier pour que Dieu se réconcilie avec toi. Tiens-toi debout, n'aie point honte. N'aie point honte, bien-aimé. N'aie point honte. Je ne demande pas de dire devant tout le monde ce que Dieu t'avait dit, non. Ça reste un secret entre toi et Dieu. Et tu as prié en fonction de cela. Alléluia. Tu as prié en fonction de cela. Gloire à Jésus-Christ. Si Dieu t'avait parlé, il t'a dit de faire certaines choses, et tu as refusé de le faire, oh, bien-aimé, tu vas te réconcilier avec lui aujourd'hui pour dire, Seigneur, c'est vrai que tu m'avais parlé, j'avais refusé, mais j'ai accepté de faire ce que tu m'avais dit. Je suis sur le point de le faire maintenant. Aide-moi, pardonne-moi, à partir d'aujourd'hui, je vais le faire. Et puis, si tu quittes ici, il faut aller le faire. Là, il va te parler à nouveau. C'est comme s'il fait une nouvelle alliance avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prie le Seigneur s'intervient. Les autres aussi prions le Seigneur notre Dieu. Demandons à Dieu de nous parler. Tout le monde a prié. Vous qui êtes assis, priez le Seigneur. Et là, la voix de Dieu, prie le Seigneur. Prie sincèrement dans ton cœur. Et là, la voix de Dieu. Prie avec ton cœur sincère. Sois sincère avec Dieu ce matin. Je ne t'attends pas, bien-aimé. Je n'attends même pas ta voix. Dieu n'attend même pas ta voix parce qu'il est présent au milieu de nous. Prie ton Dieu. Prie-le.
m'avais dit de faire telle chose. Aujourd'hui, j'accepte de le faire parce que je comprends que cela m'a empêché d'entendre ta voix. Parce que depuis ce temps-là, je n'entends plus ta voix aussi. Demande à Dieu, sincèrement. Oh, bien-aimé, il veut te parler à nouveau. Dis-lui que maintenant que je suis prêt à le faire, que maintenant tu vas le faire. Et fais-le. Pour qu'il te parle encore à nouveau. Prie le Dieu vivant. Prie-le. Seigneur, voici mon âme, pour faire ta volonté. Yahweh, voici mon âme, pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Jésus, voici mon âme, pour faire ta volonté. Yahweh, voici mon âme, pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Yahweh, voici mon âme, pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon âme, pour faire ta volonté, ta volonté. Tu vas lever les mains vers Dieu. Lève les mains vers Dieu. Je reçois une parole de la part de Dieu pour vous. Le Seigneur dit pour ceux qui ont prié avec sincérité du cœur, dis-leur que je vais leur parler à nouveau. Dieu dit, va vous parler à nouveau. Il va se révéler à vous encore. Il va vous parler à nouveau. Il va vous parler à nouveau de la même dont tu attendais sa voix et te montrer la vie des gens. Il t'utilisait puissamment. Oh, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Oh, la gloire de Dieu au milieu de nous. Je sens la présence de Dieu ce matin pendant que je parle de sa part. Je sens la présence de Dieu ce matin. Il t'est saisi. 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 L'Esprit de Dieu me dit. Oh. Il va te parler à nouveau. Toi, tu as été sincère ce matin. Tu vas entendre ta voix à nouveau. Il va se révéler à ta vie encore, bien-aimé. Il va se révéler à ta vie encore.
Il va te révéler dans ta vie. Tu vas entendre sa voix encore. Si tu obéis à ce que tu viens de faire comme acte. Attends-toi à ce Dieu merveilleux. Il te montrera encore des choses cachées à nouveau. Tu as refusé son appel parce qu'il t'a appelé à le servir. Tu as refusé de faire certaines choses. Il dit qu'il te pardonne, mais il va te parler à nouveau. Il va te révéler à toi encore à nouveau. Il va t'utiliser encore parce que son amour pour toi est infini. Il t'aime, quel que soit ce que tu es. Quels que soient tes manquements, quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, Dieu dit t'aime d'un amour éternel. Il t'aime, il t'aime, il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime, t'as pas rejeté. Il dit je ne rejette pas celui qui vient à moi. Tu es venu à lui. Il t'aime, bien-aimé, il t'aime d'un amour éternel. Il offre la compassion pour toi dans son cœur. Il dit ce matin, je vais leur parler. Il dit moi l'éternel Dieu, je vais leur parler. Dieu me dit, il va vous parler. Il va vous faire grâce ce matin. Il va vous faire grâce ce matin. Il va vous faire grâce ce matin. Recevez-le dans vos cœurs. Recevez-le dans vos cœurs. Recevez sa grâce. 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 Femme de prière, reçois ta grâce. Femme de révélation, reçois ta grâce. Femme de vision, reçois ta grâce. Femme de guérison, reçois ta grâce. Femme de songe, reçois ta grâce. Femme de don de guérison, reçois ta grâce. Femme d'évangélisation, reçois ta grâce. Femme d'intercession, reçois ta grâce. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin. Il est au milieu de nous. Dieu veut renouer avec toi. Dieu renoue avec toi ce matin. De la manière dont tu parlais dans le passé. Il dit renoue avec toi. Oh, la grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie ce matin. Bien-aimé, la grâce de Dieu est sur ta vie ce matin. La grâce de Dieu est sur ta vie ce matin. Il ne te cachera plus rien. Si tu retournes véritablement à faire ce que tu as pris comme engagement de faire, il ne te cachera plus rien. Il ne te cachera plus rien. Il ne te cachera plus rien. Il ne te cachera plus rien, me dit l'Esprit de Dieu. Il dit pour toi, je serai un Dieu fidèle et tu seras ma fille et mon fils. Si tu marches selon ce que tu viens de faire, il dit pour toi, je serai un Dieu fidèle, tu seras ma fille et mon fils. Voilà ce qu'il me dit. Si tu honores cet engagement que tu viens de prendre, oh, bien-aimé, Dieu dit, il renoue avec toi. Il te renouvelle. Il te réveille. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Tu es éteint dans la prière. Dieu te renouvelle. Dieu te renouvelle. Dieu te renouvelle. Il t'envoie l'onction de prière. Il envoie 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 un réveil spirituel. 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 Un réveil spirituel dans ta vie. Quand tu as pris l'engagement de marcher selon ta parole. Il dit, je suis avec toi, dis-le sur la fête de Dieu. Il dit, Père de Dieu, il est avec vous. Ne craignez rien. Vivez seulement selon tes instructions. Rien ne vous manquera. Rien ne vous manquera. Et vous verrez ta gloire. Merci Jésus. Parce que tu bénis nos bien-aimés. Et que tu bénis chaque personne. Au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Ce matin, nous allons passer à autre chose. Amen. Et je voudrais que, véritablement, l'engagement que tu as pris avec Dieu, que tu puisses l'honorer à partir d'aujourd'hui.